Les amis, alors aujourd'hui c'est Star Farm 2, première vidéo sur ce jeu qui s'appelle Clone Army. C'est un super jeu et en fait aujourd'hui je comptais vous montrer tout simplement à quoi ressemble ce jeu parce qu'on va faire beaucoup de vidéos sur ce jeu. Oui d'ailleurs voilà, mais c'est pas très grave. Bon du coup je vais vous présenter tout simplement les persos de ce jeu. Pardon. Voilà. Moi je les ai presque tous, il m'en manque qu'un seul. C'est lui la Tinkerer. Et peut-être pour une prochaine vidéo je vous montrerai tous les équipements. Alors on commence avec le Private. C'est le tout premier perso, il coûte 0 prix. 0 de prix. Et donc voilà, on va le tester. Alors je préviens, ce jeu, c'est un jeu, le fonctionnement est assez simple. Les dessins sont aussi assez simplistes. Mais dans tout cas, j'expliquerai toutes les règles dans une prochaine vidéo. Alors voilà pour les dégâts. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer sa vie. Vous voyez, il fait vraiment pas mal. En même temps, c'est le tout premier perso, c'est le perso de base. Le perso que tout le monde a. Si ce perso était pas là, on pourrait pas en avoir les autres. Du coup, maintenant, j'ai activé la tourelle pour qu'il se fasse tirer dessus. Donc voilà, ça c'était pour sa vie. Alors ensuite, deuxième perso, voilà ses stats, c'est le commando. Simplement, c'est une sorte de ninja. C'est un personnage qui va venir attaquer au corps à corps. Alors lui, pour un perso de base, il est assez fort. Il est très important parce que c'est un des persos les plus rapides et qui saute le plus haut. Enfin non, pas du tout le plus haut, mais qui saute très très haut quand même pour sa taille. Et vous allez voir, il est assez pas mal. Donc voilà, après pour sa résistance, voilà. Il est déjà un peu plus résistant que le commando. Que le Private, mais il est pas très résistant non plus. Alors ensuite, le cadet, lui je l'aime bien. Parce qu'il a une petite fonctionnalité. Vous allez voir. Alors tout d'abord, il peut tirer de partout. Ça c'est un avantage que les autres personnes n'ont pas. Enfin, que la plupart des personnes n'ont pas. Mais par contre, il a un défaut, parce que sinon il serait trop cheaté. C'est que il saute. Mais regardez son saut, il se recharge. Du coup, il peut pas sauter quand il veut. Du coup, c'est assez chaud d'esquiver les balles des ennemis. Parce que oui, il faut s'imaginer que là, les personnes en rouge, normalement, ils m'attaquent. Parce que c'est les ennemis. Mais là, il m'attaque pas. Parce que je suis en mode entraînement. Donc voilà. Ah oui, aussi de l'autre côté, voilà, il y a quelques autres ennemis. Ça, là, et là, si j'active ça, ce levier là, en fait, il y a un laser qui va arriver. Et simplement, si je vais dessus, je vais me prendre des dégâts. Et moi, je préfère vous montrer la mitraillette. Parce que c'est des petits persos, si je mettrais le laser, ils mourraient trop vite. Mais après, peut-être pour les prochains persos un peu plus résistants, je mettrai le laser. Parce que le laser, il fait vraiment trop. Alors là, il y a l'infanterie. C'est un de mes persos préférés parce que il coûte pas très cher, il coûte que 75. C'est son price là, c'est les jetons bleus. Et franchement, pour son prix, il est extrêmement fort. Alors je vais vous montrer. Voilà, moi je l'ai amélioré niveau 5, du coup il est plutôt pas mal. Voilà pour ses dégâts, vous voyez, il fait beaucoup plus mal que les anciens persos, les persos d'avant. Par contre il est assez lent, mais en même temps il est très résistant, donc c'est logique. Et encore c'est loin d'être le plus lent. Par exemple, il a le boss, lui aussi on peut l'avoir, il coûte 800. Et lui il est beaucoup plus lent, par exemple. Pour sa taille, en vrai il est rapide. Donc voilà pour ses dégâts. Ensuite je vais vous montrer sa vie. Vous allez voir, quand je dis qu'il est plus résistant, c'est vraiment qu'il est résistant. Il va être plus résistant que beaucoup de prochains persos. Voire même que quelques persos épiques. Il a 607 de vie en niveau 5. C'est vraiment pas mal. Donc vous voyez, voilà, il est vraiment beaucoup plus résistant. Et donc, vous voyez pourquoi c'est utile les sauts. Ça peut vraiment nous faire esquiver les balles, après charger sur l'ennemi et l'attaquer. Mais là, vu que je suis en mode entraînement, je peux faire de dégâts à la toile.
Ensuite, le Marksman. Ouais, lui, son nom est assez chelou. Donc lui aussi, je l'ai mis au niveau 5. Lui, il coûte 2 fois plus cher que le perso d'avant. Il a 218 de vie. Il fait 121 de dégâts. Il a 42 de speed. Attendez, juste avant qu'on l'essaye, je vais vous montrer un truc. Là, en fait, c'est dans l'ordre de prix, mais des persos communs, de rareté commune. Mais après, il y a les jaunes, ça c'est la rareté rare. Et là, ça reva dans l'ordre. Mais du coup, il y a un jaune qui peut être moins cher qu'un rouge. Par exemple, regardez, lui coûte 400, alors que le rouge là, il coûte 1000. Vous voyez? Donc c'est dans l'ordre de rareté, du plus cher au moins cher. Après, regardez, lui, il coûte que 100, alors que c'est le premier des épiques. Et lui, bah... Bon, lui, c'est un peu logique. Lui, c'est plus cher du jeu. C'est une secrète. Il est extrêmement puissant. Bon, bref, on s'en fout. Donc maintenant, je vais vous montrer le Marksman. Alors lui, il est pas mal. Par contre, il fait beaucoup de dégâts, mais il est pas très résistant. Mais il est assez rapide quand même. Mais il fait un peu moins mal que l'infanterie. Et moi, personnellement, bah, je préfère largement l'infanterie. Parce que bah, il est beaucoup mieux, tout simplement. Lui, il est à peu près aussi résistant qu'un private. Il est vraiment nul. Regardez sa vie. Il est vraiment pourri. En plus, il est à peine plus rapide qu'un infanterie. Et il fait moins de dégâts. Moi, franchement, je préfère l'infanterie. Hein. Ensuite, le Defender. Alors lui... pardon. Lui, c'est tout simplement un mec avec un bouclier. Du coup, bah, il est extrêmement résistant. Encore plus résistant que l'infanterie. Logique. Donc voilà, pour ses dégâts, il fait pas très mal. Mais par contre, il a une particularité. Parce que regardez, bah... déjà, vous allez voir comment il est beaucoup plus résistant que les autres. Quand il perd son bouclier, et bah tout simplement... Vous allez voir, vous allez voir. Bon, c'est un peu long. Je pense que pour les persos un peu plus résistants que lui, on ira voir le laser, parce que là, c'est trop long. Donc quand il perd son bouclier, voilà, il a un deuxième gun. Du coup, bah, il tire 2 balles. Voilà, donc il est pas mal. Mais franchement, il est pas très cheaté non plus. Bah, en fait, il est bien pour résister et protéger les autres persos. Voilà. Oui, parce qu'on peut avoir plusieurs personnes en même temps, bien sûr, dans une partie. Dans tous les cas, je vous expliquerai les règles dans une prochaine vidéo. Alors voilà. Ensuite, il y a le Butcher. Désolé s'il y a quelques mots que je prononce pas bien. Parce que moi, je suis pas bilingue. Hein. Il est niveau 5. Et lui, par contre, il est extrêmement résistant. Et il fait pas mal de dégâts. Et bien sûr, bah, il est pas très rapide. Mais franchement, lui, il est pas mal. Pour foncer dans le tas et défoncer tout le monde, il est plutôt pas mal. Attendez, je vais vous montrer juste ces dégâts contre les boss. Regardez. Vous voyez, il fait vraiment mal. Donc attends, on va aller voir sa vie. Alors, voilà. Vous voyez, il est encore plus résistant que l'infanterie, lui aussi. Donc il est pas mal. Bah, l'infanterie, niveau 5, il avait 607. Lui, il a 911. Donc voilà. Comme la voiture d'ailleurs. Après le pyro, moi j'appelle le lance-flamme. Donc voilà, encore plus cher bien sûr, parce que chaque fois c'est plus cher. Dans la même rareté. Donc voilà pour ses stats. Ensuite on va aller le tester. Alors lui il est pas mal. Parce que son avantage, c'est qu'il peut attaquer plusieurs persos en même temps. Et ça c'est vraiment pas mal. Mais aussi le ninja il peut faire ça, et le mec avec ça aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah il attaque à travers les persos, tout simplement. Genre c'est pas exactement comme le... Bon, par contre il est pas très résistant, il est assez rapide. Genre c'est pas comme le ninja. Ou le mec avec sa scie. Ou le butcher, voilà. Lui c'est différent, mais je sais pas comment expliquer. Ensuite le sapeur. Lui il est pas mal pour la défense, mais c'est un perso que j'utilise pas trop. Tout simplement, bah il peut placer des mines. C'est pas mal. Aussi il a une mitraillette exclusive, il y a que lui et un autre perso qui ont cette mitraillette. Je vais vous le montrer après l'autre perso, vous verrez. Et quand il pose ses mines, là ça fait pas mal de dégâts si tu te la prends. En fait, bah, c'est une mine, tout simplement, tu la poses par terre. Et si un ennemi marche dessus, bon, oui, ils peuvent pas bouger, mais si un ennemi marche dessus, bah, il se la prend, tout simplement. Donc voilà, il est pas officiellement dégâts.
Et vous allez voir, il est pas officiellement vie non plus. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas trop. Parce que franchement, pour son prix, il vaut pas le coup. Je mets en infanterie, je le bats, quoi. Voilà, vous voyez, il est pas du tout résistant. Moi, attends, je l'ai que niveau 3, mais le niveau, ça change un peu, mais pas grand chose. Alors ensuite, on a le gunner. Tout simplement, c'est un mec avec un minigun. Lui, il est pas mal résistant. Il a une bonne qualité. Mais par contre, vous allez voir, il a aussi un gros défaut. Alors voilà, lui, bah, c'est le deuxième perso qui peut tirer en l'air, comme le cadet. Sauf que son gros défaut, c'est que lui, bah, il peut carrément pas sauter. Donc voilà. C'est un gros défaut quand même. Alors. Allez, je vais vous montrer sa vie. Bon, ça va, il est pas mal résistant, il est plus résistant qu'un infanterie. Voilà. Et du coup, bah lui, il peut carrément pas y sauter, du coup, il pourra jamais skier comme l'infanterie. C'est pour ça qu'encore une fois, je préfère l'infanterie. Surtout qu'un infanterie, ça peut le battre. Hein. Ensuite, on a le bazooka. Alors ça, c'est un perso qui fait énormément de dégâts, mais que j'utilise jamais. Regardez, je l'ai que niveau 2. C'est mon seul perso niveau 2, je crois. Ouais, c'est mon seul perso niveau 2. Bon, après, dans les défenses, j'ai plein de trucs niveau 1 ou 2, mais... Ah non, peut-être pas niveau 1. Ah si, là j'en ai un de niveau 1. Mais, mais c'est parce que... vous allez voir. En fait, regardez. Il fait très très mal. Mais quand il s'accroupit comme ça pour tirer, bah il peut plus sauter. Et ça, c'est extrêmement chiant. Du coup, bah il se prend toutes les balles dans la tronche. En plus, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Waouh, la vie qui lui reste. Il est pas du tout résistant. Et en plus, il est lent. Alors franchement, ça c'est vraiment pas un perso que j'aime bien. Regardez, il est ultra faible. Donc voilà. Maintenant, le médic. C'est celui que je vous ai parlé tout à l'heure. Il a la même arme que le sapeur. Sauf que lui, bah, il a aussi une particularité de poser un truc. Mais lui, c'est pas des mines qu'il pose. Et oui, c'est bien ce que vous croyez. C'est du soin. Donc voilà, ces dégâts, bah, c'est exactement les mêmes dégâts que le sapeur. Sauf que le sapeur, je l'ai niveau 3, du coup, ça me traite un peu moins mal. Logique. Et voilà pour son soin. Enfin, je crois qu'ils font les mêmes dégâts, je suis même pas sûr. Donc en fait, c'est une zone tout simplement qui rétrécit de plus en plus. Mais qui soigne les persos qui sont dedans. Regardez, si je sors, ça me soigne plus. Voilà. Et une fois qu'elle devient minuscule, bah, le soin disparaît tout simplement. Donc voilà. C'est tout pour le mythique. Alors ensuite, on a le ranger. Oui, bon, là, on change carrément de prix. On devient beaucoup, 2 fois plus cher. Plus que 2 fois plus cher même. Lui, c'est vraiment un bon perso. La preuve, je l'ai amélioré à niveau 5, ça veut dire que je l'aime bien. Tous ceux qui sont au niveau 5, c'est que je les aime bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai 15 persos sur 30 qui sont niveau 5. Donc c'est la moitié. Et j'en ai 2 qui sont niveau 6. C'est mes 2 plus hauts niveaux. Je vais vous les montrer un peu plus tard. Bah, c'est les 3 derniers persos que j'ai de toute façon. Enfin, le deuxième et le troisième dernier. Vous allez voir. Donc alors, le ranger. Alors lui c'est un perso que j'adore. Bah regardez, il convient bien son prix. Hein. Au niveau des dégâts, il est pas mal. Il est assez rapide. Et en plus, bah il est franchement résistant. En pour son prix, il est pas très résistant, mais il est résistant en vrai. Hein. C'est pas mal. Vous voyez ces dégâts un peu. Ça, c'est un des persos les plus forts du jeu. Parce que certes, bah il fait pas des dégâts immenses non plus, mais il est pas très résistant non plus, mais il y a quand même très beaucoup de persos qui le jouent. Parce que c'est vraiment un bon perso. Vous voyez, il est très très résistant. C'est pas mal. Enfin, non, il est pas si résistant que ça, mais pour sa taille, il est résistant quoi. Ensuite, le sentinelle. Attention, très gros perso. Son prix, voilà, c'est 3000. Non, 3000. 1300. Lui aussi, je l'ai amélioré niveau 5. Bon, lui, je l'ai amélioré niveau 5, c'est pas que je l'aime bien, mais c'est qu'il est utile, quoi. Je le joue vraiment rarement, lui aussi. Alors, regardez. Bah, tout simplement, vu que c'est un boss, oui, il y a 3 boss dans le jeu. 3 boss, je veux dire, de cette taille. Et ils font tous des méga sauts comme ça. Et quand ils atterrissent, ça fait du dégât. Donc, tout simplement, voilà, il peut faire du dégât. Alors, par contre, pour ce perso, vu qu'il est beaucoup trop résistant, bah, c'est le perso le plus résistant du jeu, d'ailleurs. C'est lui. Grâce à son bouclier, après, quand il a plus, bah, il a sa vie. Lui, c'est un peu l'évolution bah, du Defender. Du Defenseur, je sais plus. Regardez, c'est les dégâts de son saut.
Voilà. Tout simplement, dès qu'il a plus son bouclier, bah il est pas mort, mais après il va sortir son fusil à pompe, comme on voit dans son dos. Et son fusil à pompe, bah c'est pas exactement le même que ceux des infanteries. Genre il est beaucoup mieux. Voilà sa vie. Là je sors carrément le laser parce que bah, il est beaucoup trop résistant, c'est le perso plus résistant du jeu quoi. Alors voilà, après il y a sa vie principale. Voilà, il est beaucoup moins résistant quand il a plus son bouclier. Mais il reste pas mal résistant quand même. Et voilà pour les dégâts de son fusil à pompe. Voilà, ils sont pas ouf ici, mais il reste, bah, il reste quand même notable. Mais en vrai, dans les combats en ligne, par exemple, il est pas si fort que ça parce que, en fait, une fois qu'il a plus son bouclier, il devient faible parce que il coûte quand même 1300 et si t'as 1300, ça veut dire que l'autre il a au moins dans les 1000 d'argent. Du coup, bah, il peut mettre un perso bien puissant pour te contrer et ta vie elle part en 2 secondes une fois que t'as plus ton bouclier. Et le problème c'est que quand il l'a, bah, il peut faire du dégât que en sautant, c'est-à-dire au corps à corps. Du coup, c'est pas ouf. En plus, c'est facile à esquiver, t'as juste à sauter au bon moment. Donc voilà, il est pas si ouf que ça, mais il reste très bien pour protéger ses potes. Donc voilà. Alors ensuite, là, on rentre dans les persos rares. Le grenadier. Donc direct, le moins cher, il coûte 400, c'est pas mal. Alors, lui aussi, c'est un perso que je joue rarement. Pourtant, il est fort, je devrais le jouer plus souvent. Donc voilà ce qu'il fait un peu, à peu près. Mais lui, bah regardez, en bas au milieu de l'écran, il y a ses grenades. Parce qu'en fait, elles se rechargent. Ça, c'est un peu chiant. Mais pour son prix, il est assez résistant, ça va, c'est raisonnable. Allez, je vais vous montrer sa vie. Oh, mince. Vous allez voir. Voilà. Donc ça va, il est pas non plus. C'est pas non plus l'invincible, le perso surpuissant et tout, mais il est pas mal en vrai pour son prix. Donc voilà. Alors ensuite, perso au même prix, l'ingénieur. Alors lui, enfin, l'ingénieur. Si vous voulez, moi je l'appelle l'ingénieur. Alors lui, franchement, oh, il est beaucoup trop bien. Je l'aime trop. En fait, regardez, il pose une tourelle qui fait du dégât. Et tout simplement, bah sa tourelle, quand elle perd de la vie, il peut la réparer en tapant. Mais ça fait aussi du dégât au perso, bien sûr. Donc voilà, bon, il est pas du tout ouf en dégâts, mais comme perso défense, c'est sûrement le plus puissant. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur. Avec le jeu bouclier, bien sûr, parce que si tu le mets devant ta base, c'est pas mal aussi. Donc attendez, là, je vais mourir pour pouvoir mettre une autre tourelle. Parce que je vais vous montrer, en fait, quand ma tourelle, bah, elle se fait attaquer, comment je la répare et à quelle vitesse. Regardez, hop, voilà. Ouais, ouais, vous voyez. Donc elle est assez résistante, bah déjà elle est plus résistante que moi. Mais elle est pas non plus, voilà quoi, ultra résistante. Le truc le plus résistant, je sais pas quoi. Mais elle est pas mal. Donc voilà. Alors ensuite, il y a le sniper, encore un perso que j'utilise rarement. Voilà, en fait, il a des balles limitées, au début il en a que 5. Et bah, ça va, il a des dégâts raisonnables. Mais du coup, bah, comme son nom l'indique, c'est un sniper, du coup il attaque de très loin. C'est le perso qui attaque le plus loin. Et voilà, une fois qu'il perd toutes ses balles, bah, il prend son gun. Et c'est le même gun que le Defender. Voilà, avec... Par contre, il fait un peu plus de dégâts, je crois. Je sais pas si son gun fait plus de dégâts. Voilà, mais après, pour sa résistance, bah, encore une fois, c'est pas un perso résistant, hein. Déjà, ça se sent, rien qu'en le regardant, il a aucune protection. Il est tout fin. Donc voilà. Ensuite, le Striker. Lui, c'est un perso pas récent, mais qui existe depuis bah, peut-être 3 ans, 3 4 ans. Ouais, je dirais 2020 à peu près. Euh, Lui, franchement, c'est un perso, je l'aime trop. Vous allez voir, il est trop bien. En fait, sa capacité, voilà, vous pouvez le voir, bah en fait, il lance des missiles téléguidés, tout simplement. Bon, la zone qu'il émet comme ça, bah c'est sa zone maximale de missiles. Il peut pas lancer plus loin. Donc voilà. Alors lui, il fait de bons dégâts. En plus, il est assez rapide, assez résistant. Franchement, c'est le bon perso, quoi. Mais par contre, il coûte assez cher, mais on va pas se plaindre parce que franchement, c'est le contre illico, le contre
le compte perso dans les airs. S'il se met par exemple en l'air, genre par exemple en haut d'une plateforme comme ça, le temps que les persos l'atteignent, bah il pourra lui lancer ses missiles. C'est vraiment cheaté. Il est pas mal franchement. D'ailleurs l'hélicoptère je vais vous montrer dans pas longtemps. Ah oui c'est aussi le contre jackpot. Ouais. Alors le jackpot, bah, comme son nom l'indique, il a un jackpot. Du coup, il peut pas voler, mais on va dire il peut faire des sauts dans les airs quoi. Donc c'est un peu comme le lance-grenade. Bah il a un système de rechargement, de saut, avec son jackpot. Et bah tout simplement quand il en a plus, bah il tombe. Mais lui je l'aime bien. Je l'ai mis au niveau 5 récemment d'ailleurs. Je l'aime bien parce qu'il fait très très mal. Et en plus il a exactement autant de vie qu'un infanterie, qu'un fusil à pompe. Donc franchement c'est pas mal au niveau vie. Et lui il est pas mal pour infiltrer des bases ennemies. Parce que tout simplement bah il passe au-dessus des tourelles, au-dessus des ennemis et tout. Bon il peut pas voler très longtemps mais il peut au moins voler. Et vous voyez comment le fait qu'il puisse faire des sauts dans les airs comme ça, comment ça esquive facilement les balles. Bon bref, j'ai arrêté de les esquiver pour vous montrer qu'il est aussi résistant qu'un infanterie au même niveau. Mon infanterie niveau 5, lui il est niveau 5, ils sont tous les deux 600. Donc voilà, ensuite le Giant, celui que j'appelle le boss. Le boss coup de poing ou le boss tout simplement. Lui, moi je l'aime bien. Vous allez voir, il est bien. Franchement, il est pas mal. Alors lui c'est un perso qui fonce dans le tas. En fait, il peut faire le méga saut, comme je vous avais dit. Il y avait 3 boss qui pouvaient faire des méga sauts. Donc il y a le Sentinelle, lui, et le Gunner Giant, en quelque sorte. Genre le géant minigun. Alors pour lui aussi, je vais aller prendre le laser. Et de toute façon, je vais vous montrer ses dégâts contre un autre boss niveau 5, tout simplement. Ils sont au même niveau. Donc, franchement, lui, pour son prix, il est extrêmement résistant. C'est le plus résistant de son prix. Et il devient encore plus résistant pendant longtemps. Il devient le plus résistant, je crois, jusqu'au... Bon, c'est des persos que vous avez pas encore vu, mais... pas le sentinelle. C'est au sentinelle, voilà. Jusqu'au sentinelle. Il est le plus résistant jusqu'au sentinelle. Qui coûte 1300, je le rappelle. Ce qui est plus résistant que l'hélico, que la voiture. On va mettre Jeep. Ouais, c'est le plus résistant jusqu'à là-bas. Donc voilà pour sa vie. Ensuite, le Buster. Alors lui, il coûte presque aussi cher qu'un Ranger. Mais je l'aime moins, quoi. D'ailleurs, là, j'ai économisé 1500 parce que là, vous voyez, je peux aller améliorer. Mais j'ai économisé 1500 de DNA pour acheter, pour améliorer un de mes outils que je vous montrerai plus tard de défense au niveau 6, qui sera vraiment invincible. Alors, voilà, bon, lui, quand même, je l'améliore au niveau 4 parce il est pas mal. Genre, il est extrêmement fort. Vous allez voir, ses dégâts, ils sont abusés. Regardez son marteau, regardez bien. Voilà. C'est tout simplement hallucinant. Ensuite, son pistolet mitrailleur, j'ai envie de dire. Il fait pas si mal que ça. Mais ça va, c'est pas horrible non plus. Et, voilà. C'est à peu près tout. D'ailleurs, j'ai reçu une nouvelle information, il y a pas longtemps, que comme quoi il y aurait un nouveau perso qui allait sortir récemment, sûrement dans la future mise à jour, qui s'appellerait le Thunder. Je l'ai vu en fait sur une vidéo de sa présentation sur Clone Armies officiel, genre le site officiel de Clone Armies sur YouTube. Ils ont une chaîne. Donc voilà pour ça. Et, en fait, il est tout simplement ultra puissant. On ne sait pas encore combien il va coûter, mais il sera extrêmement fort. Ce sera le nouveau plus puissant du jeu. Encore plus puissant que EXT9. Je vais vous montrer après c'est qui EXT9. Donc là, voilà, on a le Jeep. Voiture assez... voiture. Perso assez basique. Mais extrêmement rapide. En fait, il est en accélération, il est beaucoup moins rapide que le Ninja, parce que le Ninja, il a direct sa vitesse de pointe. Et par contre, en dégâts... non, pas en dégâts, mais en vitesse de pointe. Il est plus rapide, regardez. Voilà. Donc après, comme vous pouvez le voir, il a un minigun sur le devant, je peux tirer avec. Et il a des lance-missiles comme le... Non, j'ai oublié son prénom.
Mais comme le perso lance-missile là, qui coûtait 550, mais qui tire automatiquement. Genre j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton, il se lance tout seul. Ils sont téléguidés aussi. Donc après pour sa résistance, franchement pour son prix elle est vraiment pas résistante. Pour être une voiture aussi c'est pas résistant. Mais ça va. C'est raisonnable. En vrai. Donc voilà. Euh, Ensuite le brut. C'était lui que je vous parlais, le minigun gênant. Géant. Euh, En quelque sorte, c'est lui. Parce que, tout simplement, c'est un minigun géant. Alors, lui, je l'aime trop. Ça a été un de mes persos les plus puissants et les plus chers pendant extrêmement longtemps. Jusqu'à il y a environ 1 voire 2 mois. Premier degré, parce que tout simplement, ce perso-là, celui-là et celui-là, je les avais pas. Donc, dans tous les cas, on y est bientôt. Je vais le tester. Vous allez voir, c'est vraiment un minigun géant. Sauf que lui, il peut sauter. Et vu que c'est un des 3 géants que je vous parlais, il peut faire les méga sauts qui font des dégâts. Donc voilà. Ensuite, son minigun. Il tire comme ça des géants de balles qui font extrêmement mal. Mais après, le minigun devient rouge. Alors sur le gunner normal, il n'y avait pas ça. Il pouvait tirer à l'infini. Mais par contre, il fait beaucoup plus mal. Mais du coup, il peut pas tirer pendant une certaine période. Mais il est très résistant. Et franchement, il est pas mal. C'est un bon perso. Alors voilà, je vais vous montrer sa résistance comparé au laser. Bon, franchement, le laser, par contre, ça a abusé ses dégâts. Hein, vous allez voir dans tous les cas pour les prochains persos qui coûteront bien plus cher que lui. Oups, pardon, j'ai pas fait exprès de sauter. Alors, voilà. Voilà comment ça fait mal. Alors que j'ai plus de 2000 de vie. Le Rocky. Lui, c'est un perso. Il coûte que 100. C'est vraiment pas cher. Je l'ai amélioré niveau 5 lui aussi assez récemment. Parce que je me suis rendu compte qu'il était pas mal fort. Mais je préfère quand même le cadet, le commando et l'infanterie à lui. Alors qu'il coûte plus cher. Parce que vous allez voir, il est fort, mais en 1v1, il se fait défoncer par ces 3 persos. Peut-être pas le cadet. Parce qu'il est un peu plus rapide que le cadet. Du coup, il peut battre un cadet, mais le cadet aussi pourrait le battre. Donc, voilà, je sais pas trop. D'ailleurs, le cadet et le commando, faut que je les améliore niveau 5, voire niveau 6. Mais je peux pas encore les améliorer, malheureusement. Bref, c'est parlé, du coup, on le teste. Voilà. Pour ses dégâts, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, il fait vraiment mal pour son prix. Mais heureusement, parce que vous allez voir, il est rapide et tout, il fait mal. Pour l'instant, que des qualités, mais sa vie, c'est pas du tout ça. Hein. Voilà. Donc ensuite, sa vie, je vais vous montrer. Alors voilà, regardez, elle arrive. Voilà pour sa vie. Donc voilà, perso assez simpliste. Je le passe assez vite. Et on passe au prochain. Le squad. Lui, je l'aime bien. Vous allez voir, il est pas mal, mais il est pas si ouf que ça pour son prix. Alors tout simplement, c'est le mélange de l'infanterie, du pyro et du Maxman, ou un truc comme ça. Marksman. Que j'appelle mitraillette. Donc voilà, il est pas mal. En dégâts, il est surpuissant. Il fait très très mal. Quand ces 3 persos arrivent à attaquer en même temps. À dérader les dégâts. Voilà. Donc il est pas mal. Moi j'ai mis au niveau 5. Parce que oui, moi mes 3 persos là ils sont pas niveau 5. Si, eux deux ils sont niveau 5, mais le pyro il est pas niveau 5. Je crois que je l'ai niveau 4. Ou 3, je sais plus. 4 je crois. Et j'aurais bien aimé l'améliorer niveau 5 parce que j'aime bien ce perso. Donc après c'est sa vie. Tout simplement c'est la vie des 3 persos quoi. Voilà. Donc c'est l'infanterie qui est censée être devant parce que c'est lui en quelque sorte le bouclier. Voilà. Ensuite le cyborg que moi j'appelle laser. Lui il est vraiment pas mal. Vous allez voir il est très très puissant. Parce qu'il fait très très mal. Alors voilà. Déjà il est très rapide. Il fait mal. Il est résistant. Lui c'est le mélange d'un peu tout.
Mais son défaut, bah, c'est qu'il peut pas attaquer à l'infini. Regardez au milieu, lui aussi il a un truc qui doit se recharger. Voilà, c'est ça son défaut. Mais sinon il aurait été trop puissant. À l'époque, dans les premières versions de Clone Armies en 2016-2017, c'était lui le plus puissant. Non, pas 2017. Enfin, c'est tout début 2017 peut-être, mais en tout cas c'était surtout en 2016 que c'était le plus puissant. Il coûtait 1250 à l'époque. Mais aujourd'hui, bah, il coûte beaucoup plus cher. D'ailleurs, c'est son laser à lui qu'il y a là-bas. C'est lui, c'est pour ça. C'est pour ça que ça fait aussi mal. Regardez. Vous voyez, c'est lui. Donc voilà. Après, je vais vous montrer sa vie. Vous allez voir. Pour sa taille et sa rapidité, en vrai, il est résistant. C'est un bon ensemble, ce perso. Voilà. Donc voilà. Coûte 850, je le rappelle. Après, le chopper, que moi j'appelle l'hélicoptère. Bah, c'est le perso que je vous parlais tout à l'heure. Lui aussi, je l'ai amélioré niveau 5. Vous voyez, il est pas du tout résistant pour son prix. Mais il fait très 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 mal. Vous allez voir. Et en défense, c'est le meilleur perso. Moi, c'est le perso le plus cher. Je vous montrerai aussi la défense dans un autre moment. Donc voilà, là j'ai lancé mon missile. Donc maintenant, j'ai plus mon missile. Vous avez pu voir les dégâts un peu que ça faisait le missile. Par contre, malheureusement, avec ce perso, je vais pas pouvoir vous montrer sa vie. Parce que tout simplement, il peut pas actionner les leviers parce qu'il vole. Et aussi dans les premières versions de Clan Armies, justement en 2016-2017, quand, quand, le laser était le plus fort, lui il coûtait 1000. Bon, après il a très vite coûté 1250 en début 2017. Mais il coûtait 1000 et en fait tu pouvais le conduire vraiment comme tu voulais. Genre il avait du carburant, ça s'appelait, qui se rechargeait quand t'arrêtais de voler. Mais si tu volais, bah, il se vidait petit à petit et tu pouvais aller où tu voulais. Il était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et le jackpot aussi, c'était comme ça. C'était avec les sauts, bah, il y a environ 3-4 ans. Mais lui, franchement, je regrette vraiment qu'ils aient arrêté de faire ça. Mais en tout cas, bientôt, j'aurai le Jinkirer et je vais vous montrer un perso qui pourra vraiment voler. Enfin, en quelque sorte. Oui, parce que moi, je vous parle des anciennes versions et tout, parce qu'en fait, moi, je joue à Clone Armus depuis sa création. Je l'ai trouvé comme ça par hasard quand j'avais peut-être 9, 8 ans, voire peut-être même 7 ans. Bah, depuis 2015. Ouais, je sais pas avec quel âge. Bref. Euh, du coup, bah, j'étais vraiment tout petit. J'ai trouvé ce jeu par hasard sur le Play Store. Bah, je l'ai installé. Et depuis, c'est devenu mon jeu mobile préféré. Ouais, bah, en fait, c'est parce que j'aime bien son aspect simpliste et tout. Je sais pas pourquoi, mais je me suis attaché à ce jeu. Après, il y a le tank. Voilà, le premier niveau. Le premier perso niveau 6. Bon, c'est pas lui que j'avais amélioré en premier, lui je l'ai amélioré en deuxième niveau 6. Lui je l'ai amélioré niveau 6. Alors lui, il est très très résistant. Il fait pas mal de dégâts. Mais son défaut, c'est qu'il est extrêmement lent. Regardez. C'est un des persos les plus lents du jeu. Regardez, il peut tirer avec son canon. Bon, il tire pas infiniment loin. Regardez son canon, il s'arrête un moment. Voilà. Et aussi, il peut écraser les persos. En fait, en leur roulant dessus, ça leur fait du dégât. Du coup, bah, c'est vraiment pas mal. Et après, vous allez voir comment il est résistant. Au début, je pensais que c'était lui le perso le plus résistant. Mais en fait, vu que le bouclier, bah, son bouclier, il est à peu près aussi résistant que directement la vie du perso, du tank, et bah, c'est pas lui. Mais, mais quand même, son bouclier est moins résistant qu'un tank. Faut pas abuser. Mais le tank reste quand même le perso deuxième plus puissant du jeu. Donc il est pas mal. Le perso le deuxième plus résistant, je veux dire, du jeu. Après le Reaper. Alors lui, c'est un perso. C'est le dernier perso que j'ai eu d'ailleurs. C'est un perso que j'aime bien. Lui, je l'aime bien. Par contre, je l'avais déjà testé bien avant de l'avoir parce que j'ai eu plein de comptes sur Clone Armies. Lui, c'est pas du tout mon premier compte, hein. Mais j'aime bien ce compte. C'est mon nouveau compte le plus puissant. Donc voilà, maintenant j'ai le Reaper. Et du coup, je vais l'essayer. Alors voilà. Il peut voler. Il a un laser. Mais quand il utilise son laser, bah il perd de la vie tout simplement. Mais par contre, il est résistant. Et il est assez rapide. Donc franchement, c'est un des meilleurs persos. Mais en même temps, bah, tout s'explique avec son prix, quoi. Heureusement que c'est un des meilleurs persos.
Parce que vu son prix... Putain. Regardez, en fait, si je m'arrête de voler, si j'arrête d'appuyer sur le bouton, bah il reste sur place et je peux redescendre quand je veux, mais il perd son carburant. Au moins, je voulais dire sur la plateforme. Bon, on s'en fout. Bon, attendez, si j'arrête d'attaquer, voilà, ça vit. Donc il est pas mal, hein. Alors ensuite, le dernier perso. Ma seule et unique secrète. En secret, il me manque le Tinkerer qui coûte d'ailleurs 600. Oui, je le connais puisque j'ai regardé des vidéos de youtubeurs qui l'avaient. EXT9. Alors lui, c'est un de mes coups de cœur. Je l'ai eu avant d'avoir le Reaper. Mais ce perso, je l'aime trop. Je l'ai niveau 3. Regardez, vu que c'est une secrète, il est beaucoup plus facile à améliorer. Mais il est dur à avoir, quoi. Parce que c'est la plus grosse rareté du jeu. Il coûte 1850, il a 2205 de vie, et il fait 350 de dégâts, ses miniguns et son laser 161. Oui, parce qu'il a un laser. C'est littéralement le perso qui a le plus d'armes du jeu. Oui, parce qu'il a plusieurs armes, vous allez voir. Alors voilà, il a 2 miniguns, un jackpot, un lance-missile, bon un jackpot c'est pas vraiment une arme, mais... et un laser, donc attendez. Avec son jackpot, malheureusement, il peut pas voler, il peut faire des petits sauts comme ça. Mais après, si j'active cette capacité qui est la première capacité là, en fait, il va tournoyer ses miniguns, ça va tirer dans tous les sens. Il va avancer et sauter automatiquement. Donc voilà, bon, je peux quand même le diriger, mais il s'arrête pas d'avancer. Donc la capacité s'arrête pas. Et du coup, voilà, un peu plus de la moitié, et bah, elle s'arrête. Donc après, il y a ces miniguns. Donc le tir de minigun normal, voilà, il tire un peu dans tous les sens comme ça. Et ça fait très mal et ça dure assez longtemps. Et après, attention, son attaque la plus puissante, c'est aussi son attaque spéciale, l'attaque du milieu. Il peut la faire en temps de faire une autre attaque. Et ça sort un laser et ça lance un missile qui explose dans les airs et qui font plein de petits missiles. Et après elle s'arrête et on l'a plus, elle peut pas se recharger. Donc en un seul XT9, on peut faire qu'une seule attaque spéciale par XT9, mais ce perso reste quand même très très puissant. Donc voilà. Mais par contre, en vrai pour son prix, je suis vraiment déçu par sa résistance. Parce que 2200 de vie c'est pas mal, mais pour un perso aussi cher c'est vraiment nul. Je vais vous montrer de façon. Pourquoi je dis ça? Attendez. Allez là. Je vais juste le tuer, Ellie. Voilà. Il attaque un peu de partout aussi, ça c'est pas mal. Donc attendez, regardez, c'est la résistance. Bon, déjà, là, vous voyez, il est très lent. Mais heureusement, quand il fait son attaque tournoyante, il accélère un peu. Et voilà sa vie. Vous trouvez pas ça décevant, sérieusement? Bon, voilà. C'est pas tout pour cette vidéo. J'ai un dernier truc à vous montrer. Alors, dans le jeu, il existe plusieurs variétés de coffres. Oh non, c'est pas là. Il existe plusieurs variétés de coffres. Alors attendez, je vais essayer de tous vous les montrer. Alors on va aller dans la story. D'ailleurs la story c'est là où on va aller dans la prochaine vidéo. Attendez, ça bug un peu. Alors tout d'abord il y a les coffres normaux, les coffres petits coffres bleus. Après il y a les coffres or. Non, d'abord il y a les coffres verts. Bon on peut pas en gagner comme ça, mais on peut en gagner dans les récompenses du jour. Donc coffre bleu, après coffre vert. Dès le coffre bleu on peut déjà avoir des cartes rares. Coffre vert, on peut aussi avoir des cartes rares. Et à partir du coffre orange, celui-là, là, que vous voyez, à gauche, et on peut avoir une carte violette. Mais c'est extrêmement dur. Et après, tous les autres coffres, on peut les acheter dans la boutique avec de l'argent. Bon, faut économiser longtemps. Ils sont là. Donc là, on voit direct tout de marqué dessus. On peut avoir de 100 jusqu'à 200 de DNA. On peut avoir de 20 jusqu'à 50 cartes rares. 60 à 120 communes. Et 3 à 10 épiques. Oui, donc on a minimum une carte épique. Mais attention, quand ils disent 3 à 10, on peut pas avoir 10 cartes épiques différentes d'un coup comme ça. Non, si t'as ton épique, et tu l'as 10 fois, par exemple. Du coup, là, lui, je l'aurais 43 au lieu de 33 si je l'ai au maximum dans une épique capsule. Je sais pas si vous avez compris. Bref, après, il y a les Equis capsules, qui sont plus que 2 fois mieux. Et après, il y a les éternelles capsules. Donc là, vous voyez que j'ai assez d'argent, de pièces d'or pour en acheter un. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite pour finir cette vidéo. C'est parti les amis. J'espère vraiment, j'ai une secrète, mais ça va être chaud. Oh non, j'ai pas de secrète. Vous voyez, là c'est le meilleur coffre du jeu et pourtant j'ai eu que 2 violettes. Mais regardez les cartes, comment je vais avoir
Comment je vais en avoir beaucoup. Pour être 280. 1341 DNA. Ça, c'est incroyable. Je vais pouvoir améliorer ce que je voulais améliorer. Je vais vous montrer que je vais l'améliorer. Hop, 300 sapeurs. 56 d'équipement. Hop, et 55 de voiture. Après, je vais pas regarder la pub parce que flemme. Ensuite, les épiques. Ah bah je l'ai eu justement. C'est ça que je vais améliorer. L'incubateur. C'est très très puissant. Je vais vous montrer dans la prochaine. Peut-être pas la prochaine, mais dans une autre vidéo. Et ensuite, ok, le Raiterette. Ça aussi, je vais vous le montrer. En fait, c'est un laser tout simplement de défense. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Et cette fois, je vais essayer de m'y remettre, les amis. Donc, ah oui, et il y a ça aussi, les daily offres. En fait, c'est tout simplement les offres du jour. Tu peux les acheter avec ton argent si tu veux. Et tu peux regarder une pub pour en avoir de nouveaux. Sinon, ça met pas 24 heures à se recharger. Donc, voilà. Allez, je vais juste l'améliorer et je vais vous laisser. Voilà, niveau 6. Donc, salut les amis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À plus tard.